Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette vidéo est consacrée à la planche Ouija. Vous connaissez sûrement cet outil qui sert à communiquer avec l'au-delà, mais qui est réputé pour attirer de sales entités. On va discuter de son histoire, de son utilisation et de certains événements tragiques. Tout commence en 1891, où les premières pubs paraissent sur les journaux. Ces articles parlent d'une planche magique, capable de communiquer. Elle serait capable de répondre à des questions avec une incroyable précision. Mais à qui était-elle destinée? Et c'est là que je vais vous surprendre. Elle était vendue dans les supermarchés, au rayon jeux de société. Cette planche était donc considérée comme un jeu. Mais qu'en est-il réellement? Pour comprendre cette méthode de communication, il faut remonter des siècles et des siècles en arrière dans l'histoire chinoise. Cette méthode était appelée le Fuji, et elle était considérée comme une pratique de nécromancie. Donc bien que la planche nommée Ouija existe seulement depuis 1891, on peut remonter à la réelle existence de ce moyen de communication beaucoup plus en arrière. La planche existe donc officiellement depuis les années 1891, mais comme on l'a dit, son utilisation est bien plus ancienne que ça. Mais qui a inventé la planche Ouija? Pour ça, il faut remonter en 1870. Dans cette année est né William Fuld. C'est le créateur, c'est la personne qui a commercialisé la planche Ouija. C'est d'ailleurs lui qui leur a donné ce nom. Mais d'où vient-il? Et c'est là que ça devient compliqué. Il y a plusieurs théories. La première théorie serait que l'appellation viendrait de l'allemand et du français, oui et ya, signifiant oui. La deuxième théorie est que le mot Ouija lui est venu en utilisant la planche. Lui-même a demandé à la planche comment elle s'appelait et c'est là qu'est venu Ouija. En matière de linguistique, on peut regarder et Ouija viendrait d'une langue ancienne de l'égyptien et signifierait bonne chance, tel le départ d'un jeu. Ce William Fuld, américain donc, a commercialisé cette planche et s'est fait beaucoup d'argent, mais il se trouve qu'il est décédé dans sa propre usine d'une chute du 3e étage. C'était en février 1927 où il était en train de superviser des travaux et a effectué une chute mortelle. Le marché étant rude, il avait réfléchi à une solution pour pouvoir remporter toutes les parts possibles, et c'est pour ça qu'il avait même sorti une deuxième planche avec un nom différent, avec un prix plus bas, qu'il avait appelé Oracle Mystificateur. Il a donc commercialisé la planche Ouija, mais le principe existait déjà. Je suis d'ailleurs allé chercher dans des archives et j'ai trouvé un article du New York Daily Tribune du 18 mars 1886 parlant de cette mystérieuse planche parlante. Il faut savoir qu'à l'époque, le spiritisme était très populaire. C'était dans les pratiques occultes assez communes. On peut mettre ça sur le fait des guerres. Il y a eu beaucoup de morts dans ces périodes et beaucoup de personnes qui étaient en deuil. Et de ce fait, elles ont voulu s'orienter vers des pratiques pour pouvoir parler à leurs défunts. Pour la petite histoire, le spiritisme a été officiellement codifié par Allan Kardec. Donc le spiritisme moderne date de ces années-là, 1850 à peu près. Et là la question c'est, mais notre planche Ouija, est-ce que c'est juste un produit marketing ou alors il y a plus que ça? La réponse est oui et non. Elle est née d'un grand coup marketing, mais elle a tout de suite attiré l'attention de l'Église. Il faut savoir que l'Église n'aime pas du tout la Ouija. Mais alors, pas du tout. Si on guette le paragraphe 2116 du catéchisme de l'Église catholique, il est spécifié que toutes formes de divination sont à rejeter. Recours à Satan, ou aux démons, ou évocation des morts. Et c'est là qu'on peut placer la planche Ouija. La planche Ouija, c'est de la communication avec les personnes défuntes. C'est la communication avec l'au-delà. L'Église, par tout principe, refuse cela. Elle est vue comme une divination qui est loin, très loin d'être inoffensive. D'après l'une des plus grandes organisation catholique, la planche Ouija a une réalité qui est séparée de la perception de l'humain, à savoir que, même si l'on n'y croit pas, même si on pense que ça ne marchera pas ou alors qu'on le fait juste pour la blague ou pour le fun, il y a un facteur qu'on ne peut pas maîtriser. Et ce facteur, c'est l'au-delà, c'est le mal. Et ça, c'est le résultat de multiples exorcismes qui ont été menés par l'Église elle-même pour combattre les démons qui ont réussi à trouver un accès à notre monde. Parce qu'il faut savoir que la Ouija, ça ouvre une porte, dans les croyances bien sûr, au mal. On peut vouloir communiquer avec des personnes avec de bonnes intentions, mais d'après l'Église, cela n'est pas possible. Parce qu'une fois qu'on casse ce mur, il n'y a rien de bien qui peut en venir. L'Église voit le paradis comme un lieu de repos,
On ne gêne pas, on ne dérange pas des personnes qui sont en repos. Il y a même certains groupes fondamentalistes qui ont organisé des sessions de brûlage de planches Ouija et qui ont même demandé l'arrêt de la commercialisation de cette planche. Vous vous doutez bien que ça n'a pas marché. Mais maintenant, on va rentrer dans les détails. Comment fonctionne la planche Ouija? Qu'est-ce que c'est et quelles sont les règles du jeu? Tout d'abord, un bref résumé de ce qu'est la planche Ouija. La planche Ouija, c'est une planche sur laquelle il y a des chiffres et des lettres. Tous les participants lors d'une séance se réunissent autour, posent 2 doigts sur la goutte, ce qu'on appelle la goutte, qui va servir à désigner les symboles et former les mots. La goutte par la suite va se déplacer d'elle-même pour faire passer son message. Au-delà de faire glisser la goutte sur la planche pour former des mots, la Ouija, c'est des règles bien précises à respecter si l'on ne veut pas se mettre en danger. Règle numéro 1. Ne provoquez pas. La provocation peut avoir des conséquences désastreuses car si l'on ouvre une porte avec l'au-delà, on veut être sûr de ne pas attirer quelque chose que l'on ne veut pas. Donc c'est pour ça qu'il est important de ne pas jouer avec le feu et de ne pas provoquer quelque chose qui peut vous faire du mal. Règle numéro 2. Ne jamais demander la date de votre mort. Ça peut paraître stupide, mais ce n'est quelque chose qu'on ne fait pas parce que c'est déjà quelque chose que l'on ne veut pas savoir. Et c'est quelque chose que l'on ne doit pas savoir. Règle numéro 3. N'utilisez jamais la planche seule. Une séance se passe de telle manière. Nous avons plusieurs personnes et un maître de séance. Le maître de séance sera la personne qui pose les questions. Toutes les autres personnes se doivent de rester silencieuses et concentrées. Règle numéro 4. Ne jamais utiliser une planche Ouija dans un cimetière. Le cimetière est un lieu de repos et par respect, il ne faut pas déranger les morts. Donc c'est plus une question de morale, mais certaines personnes vont aussi vous dire qu'il y a aussi quelques dangers là-dedans. Règle numéro 5. N'utilisez jamais la planche chez vous. Si vous ouvrez une porte avec l'au-delà et vous faites venir quelque chose, vous n'avez pas envie que cette chose se retrouve chez vous. C'est pour ça qu'il faut faire bien attention et se protéger. Utilisez plutôt des lieux neutres. Utilisez plutôt des lieux où vous pouvez être sûr qu'aucun mal ne sera fait à personne. Règle numéro 7. Toujours terminer la séance par au revoir. Ceci est le moyen de fermer et de couper la communication. Si vous ne la coupez pas, il se peut que certaines choses restent. Règle numéro 8. Après utilisation, ne jamais laisser la goutte sur la planche. Il est dit que c'est plutôt de mauvais augure. Règle numéro 9. Si un compte à rebours est effectué, forcez la rupture, allez sur au revoir et terminez la séance. Le compte à rebours signifie que l'entité avec laquelle vous êtes en train de communiquer essaye de s'échapper. Règle numéro 10. Il en va de même pour un 8 formé de cette manière ou alors le symbole infini. Forcez immédiatement la rupture. Règle numéro 11, faites très attention avec qui vous communiquez. Renseignez-vous sur les entités. Il se peut que vous soyez en communication avec une entité avec laquelle vous devez absolument pas communiquer. Forcez immédiatement l'arrêt de la séance si vous vous retrouvez par exemple avec le tristement célèbre Zozo. Et la dernière règle que j'ai voulu vous lister aujourd'hui, c'est la règle numéro 12. Ne jamais brûler une planche Ouija. Ne la brûlez pas même si vous avez eu quelque chose de très mauvais qui s'est passé. Il vaut mieux la cacher quelque part ou la mettre dans un coin, dans une armoire, plutôt que de la brûler, parce que ça pourrait faire plus de mal que de bien. Ce jeu paraît compliqué. Ce jeu paraît dangereux. Mais est-ce juste de la croyance populaire, ou alors on peut penser qu'il s'est vraiment passé des atrocités à cause d'elle? La planche Ouija n'est pas qu'un jeu. Même si ça en a l'air, il faut savoir que pas mal d'atrocités ont eu lieu à cause d'elle, et on va discuter un peu de ça. L'histoire de Carole. Et là, on commence directement avec une sale histoire. Carole était une personne d'une 50aine d'années, sans antécédents psychiatriques, sans antécédents avec la police. Vraiment une personne irréprochable. Un beau jour, elle faisait une partie de Ouija, en compagnie de sa fille et de ses 2 petites filles, âgées de 10 et 15 ans. Pendant ce temps-là, leur père était tranquillement en train de dormir, de se reposer. Et comme vous vous en doutez, cette séance ne s'est pas passée comme prévu. Après avoir joué un petit peu, l'attitude de Carole est devenue bizarre. Puis tout à coup, elle s'écria qu'elle devait tuer l'homme et la petite fille de 10 ans. Elle s'empara donc d'un couteau et elle a assassiné le père de famille. Sa fille voulut intervenir, se saisit du couteau, le cacha, et elles décidèrent, on ne sait pas pourquoi, de quitter les lieux. Carole prit donc la voiture, fit monter sa fille et les 2 petites filles, et elle essaya de les tuer en fonçant dans un panneau. Fort heureusement, aucune des personnes n'est morte dans l'accident, cela dit, le père était décédé sur le coup. Poignardé à mort, sous prétexte que Dieu aurait dit à Carole de le faire. On ne peut pas désobéir à la planche. En novembre 1933, la petite Mattie s'est lancée dans une séance de Ouija en compagnie de sa mère. La partie se déroulait normalement, jusqu'à ce que la planche ordonne à la petite Mattie, alors âgée de 15 ans, de tuer son père. Elle regarda sa mère, confuse, et sa mère lui dit
On ne peut pas désobéir à la planche. La petite Mattie prit donc un pistolet et alla tuer son père. Cette histoire est courte, mais tragique, et elle nous fait rendre compte que ce jeu est très dangereux. Il ne faut pas s'adonner à des pratiques de Ouija si l'on est psychologiquement fragile, et il ne faut surtout pas s'y adonner si on a peur. Voici donc 2 petites histoires très courtes, mais je vous promets que si ça vous intéresse, je vous ferai des vidéos plus longues en vous racontant des histoires plus sordides et plus longues. Voilà pour ma vidéo sur le Ouija, j'espère qu'elle vous aura aidé à comprendre le principe et les origines de cette pratique. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et surtout à vous abonner pour ne pas rater la suite. Merci à tous et à bientôt.